Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 29 novembre 2022 et nous allons méditer ensemble Ézéchiel chapitre 19 et 20. Au chapitre 19, Ézéchiel entonne deux courtes complaintes, c'est-à-dire deux courts chants funéraires pour annoncer la ruine d'Israël. Le prophète va utiliser deux allégories, celle du lion puis celle de la vigne. La première complainte débute au verset 1 jusqu'au verset 9. Elle concerne la dynastie royale de Juda qui a engendré un jeune lion, le roi Joahaz, qui a été infidèle à l'Éternel et qui a été amené captif en exil en Égypte, là où il mourut. Un autre lionceau monta sur le trône. Il s'agit soit du roi Jéhoïakin ou soit du roi Sédécias. Tous les deux furent emmenés en exil à Babylone, le premier en 597 avant Jésus-Christ et Sédécias en 587 ou 586. La deuxième complainte débute au verset 10 jusqu'au verset 14. Elle compare le pays à une belle vigne qui sera saccagée et qui tombera en ruine. Ces deux complaintes décrivent le passé glorieux du pays et la situation pitoyable du présent et de l'avenir. Au chapitre 20, des responsables du peuple veulent consulter l'Éternel et s'adressent à Ézéchiel. Mais l'Éternel ne se laissera pas consulter. Mais il fera à la place un résumé de l'infidélité d'Israël dans l'histoire en mettant l'accent sur sa grâce. Ézéchiel va tout d'abord mentionner l'Égypte. En Égypte, Israël n'a pas voulu abandonner ses idoles. Et pourtant, au verset 9, l'Éternel a agi pour sa renommée en faisant grâce puisqu'il a libéré le peuple de l'esclavage. Dans le désert, Israël a continué à adorer des idoles. Mais, verset 14, l'Éternel a encore agi pour sa renommée, il a fait grâce et il n'a pas exterminé le peuple d'Israël, verset 22. Dans le pays promis, Israël n'a pas été plus fidèle. Il s'est prostitué avec les dieux étrangers. La génération présente, à laquelle Ézéchiel s'adresse, présente elle aussi les mêmes traits que ses ancêtres. Et elle sera jugée, mais elle sera aussi l'objet de la grâce de Dieu. Le peuple connaîtra un nouvel exode, un nouveau désert et un retour au pays. Tout cela à cause de la grâce d'un Dieu qui agira par égard pour sa propre renommée. Verset 44. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.